Bonsoir à tous et merci encore de vous joindre à nous ce soir pour partager notre série d'études sur les 7 trompettes du livre de l'Apocalypse. Nous sommes arrivés ce soir à la 4e trompette. Et j'aimerais tout d'abord commencer par vous lire ces paroles du prophète Ézéchiel au 18e chapitre et au verset 23. C'est une question qui est posée par le Seigneur. Voici ce qu'il nous dit. Pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants? Je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu, tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. C'est une question qui est posée par le Seigneur lui-même. Pourquoi cette question? Pour nous ramener à changer notre regard sur Dieu. Parce que nous avons une mauvaise compréhension de Dieu, une mauvaise compréhension sur sa personne, sur sa nature et sur ses intentions. Si Dieu apporte des jugements aux hommes, son intention première n'est pas de leur donner la mort, mais pour que les hommes se détournent de leur mauvaise voie. Et ces jugements sont là pour nous interpeller, pour réveiller notre conscience du péché et pour nous faire comprendre notre besoin d'être sauvés, parce que nous avons besoin d'un sauveur. Pourquoi l'homme a-t-il besoin d'être sauvé? Nous avons besoin d'être sauvés de la colère de Dieu sur le pécheur et de son jugement contre nos fautes. Nous allons ce soir voir le 4e jugement, qui est la 4e trompette, et nous essayerons de comprendre pourquoi ce jugement. Je vous invite à lire avec moi au 8e chapitre de l'Apocalypse, au verset 12. Voici ce qu'il nous est dit. Puis le 4e ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que les tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils perdirent d'un tiers leur clarté. Un tiers du jour et un tiers de la nuit furent privés de la lumière. Amen. Quel est le jugement de la 4e trompette? Dieu juge les hommes par l'obscurité. Il fait tomber l'humanité dans une obscurité partielle pour qu'elle soit privée d'une partie de la lumière du soleil, de la lumière de la lune et de la lumière des étoiles. L'obscurité est l'image de la confusion et du désordre. Cela nous montre que le monde dans lequel nous vivons sera un jour plongé dans la confusion. Et cette confusion va créer le désordre dans tous les domaines, dans les lois de la nature, dans le monde végétal, dans le monde animal. Car nous le savons bien, la lumière du soleil est très importante pour le maintien de la vie sur la terre. La lumière du soleil est notre première source d'énergie. Et tous les êtres vivants dépendent du soleil pour vivre. Et si maintenant le soleil n'apporte plus sa lumière totale,
si le soleil n'apporte plus l'énergie que nous avons besoin, comment pouvons-nous continuer à vivre sur la terre? Pouvez-vous imaginer les conséquences que cela va entraîner? Je ne pense pas que nous soyons capables d'imaginer cela. Mais il y a une certitude que nous devons avoir. Il y aura une terrible souffrance sur la terre et chaque vie sera impactée. Essayons de comprendre pourquoi Dieu permet cette souffrance. Je vous invite à lire avec moi cette histoire qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13 à partir du verset 6. Il est dit ceci: ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos. Là, ils rencontrèrent un magicien appelé Bar-Jésus, un juif qui se faisait passer pour prophète. Il vivait auprès du gouverneur de l'île, Sergio Paulus, qui était un homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul, car il désirait entendre la parole de Dieu. Mais le magicien Élymas, tel est son nom en grec, s'opposait à eux et cherchait à détourner de la foi le gouverneur. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur lui et dit: homme plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, ne cesseras-tu jamais de vouloir fausser les plans du Seigneur? Maintenant écoute, le Seigneur va te frapper, tu seras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. Aussitôt les yeux d'Élymas s'obscurcirent et il se trouva dans la nuit. Il se retournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Quand le gouverneur vit ce qui était arrivé, il devint croyant. Il était vivement impressionné par l'enseignement du Seigneur à travers Paul. Cette histoire nous apprend 3 choses. Dieu a jugé le comportement d'un homme qui est appelé Élymas le magicien. Il a été frappé d'aveuglement. Il est tombé dans l'obscurité, dans la confusion. Et nous voulons comprendre pourquoi ce jugement est tombé sur lui. Pourquoi il a été frappé d'aveuglement. Premièrement, parce que son cœur était rempli de méchanceté et de toute forme de fraude. Deuxièmement, parce que son cœur était conduit par l'esprit de Satan. Il est appelé fils du diable, ennemi de toute justice et de tout ce qui est bien. Et troisièmement, ses actions étaient mauvaises. Il déformait, il faussait, il renversait les voies droites de Dieu. Il n'avait aucune considération morale. Mais regardez bien que Dieu ne lui a pas donné la mort. Parce que Dieu voulait l'emmener à réfléchir pour qu'il puisse changer sa mauvaise conduite et revenir à la vérité pour
pour qu'il puisse retrouver la lumière. À travers son histoire, la conclusion que nous avons, premièrement, le monde sera jugé à cause de sa méchanceté et de toute forme de fraude qu'il y a. Deuxièmement, les hommes seront jugés parce qu'ils sont ennemis de la justice. Ils sont conduits par l'esprit de Satan et ils sont par nature les fils de Satan, voués à la colère de Dieu. Et nous voyons cela dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2, au verset 1er à 3. Voici ce qui nous est dit. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, qui est Satan. Cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivons selon les désirs de nos propres natures. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. À cause de cette nature de méchanceté, nous étions destinés à subir la colère de Dieu. Et troisièmement, pourquoi est-ce que le monde, les hommes seront jugés? Ils seront jugés à cause de leurs mauvaises actions. Car par ces actions, ils déforment, ils faussent et ils renversent les voies droites de Dieu. Et je vous invite à lire cela avec moi. Dans le livre de Romains au chapitre 1er, au verset 18. Il nous est dit ceci: du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains qui, par leurs mauvaises actions, étouffent la vérité. Regardons un autre exemple qui nous est donné dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 19, au verset 9 à 11. Ésaïe chapitre 13, à partir du verset 9 à 11. Voici venir le jour du Seigneur, jour de colère impitoyable et d'ardente indignation. Il va réduire le pays en un désert sinistre et en exterminer les coupables. Les étoiles dans le ciel et les constellations cessent de briller. Le soleil, dès qu'il se lève, est obscurci, et la lune ne répand plus sa clarté. J'interviendrai, dit le Seigneur, contre la méchanceté du monde, contre les crimes des méchants. Je mettrai fin à l'orgueil des insolents, et je rabattrai la fierté des tyrans.
Le prophète Ésaïe nous décrit un jugement à venir. Voici le jour de l'Éternel qui arrive, et il est nécessaire pour nous que nous soyons conscients de la réalité de ce jour de jugement. Ce jour qui est décrit comme un jour cruel, un jour impitoyable, un jour de colère. Et le prophète nous donne également un signe de ce jugement divin. Les étoiles des cieux et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa lumière. La terre sera frappée par l'obscurité. La terre sera plongée dans une obscurité partielle, comme nous l'avons vu dans le 4e trompette. Et si Dieu nous donne le signe de son jugement pour que nous puissions reconnaître ce jour de colère, car Dieu ne fait jamais les choses sans avertir au préalable les hommes. Il nous avertit toujours d'avance pour nous préparer à son action. Dieu n'agit jamais de façon brusque et il n'agit jamais de façon précipitée. Alors il est nécessaire pour nous de comprendre ceci, que si les 7 trompettes sont là pour nous avertir du jugement divin, pour nous préparer aux actions divines, pour que nous ne soyons pas surpris quand viendront ces jugements sur notre terre. Si seulement nous acceptons de prêter l'oreille à l'Évangile. Nous voyons qu'à travers ce texte, le prophète donne les raisons de ce jugement. Punir le monde pour sa méchanceté. Punir les méchants pour leurs fautes. Faire cesser l'orgueil des présomptueux. Abattre l'arrogance des tyrans, des orgueilleux. Et par là, nous comprenons que le monde sera jugé pour ces 3 raisons. Première raison, la méchanceté. Deuxième raison, l'orgueil. Et troisième raison, l'arrogance de l'homme. La méchanceté, selon la Bible, n'est pas une action posée, mais c'est d'abord l'état intérieur de l'homme. Il nous est dit dans la parole de Dieu que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Le cœur humain est méchant. Pourquoi? Parce qu'il a été corrompu par le péché originel. L'homme par nature est mauvais. Et si nous commettons des actions méchantes, cela montre simplement le fruit de nos cœurs. Le manguier produit des mangues. Le figuier produit des figues. Pourquoi? Parce que c'est leur nature. Et si l'homme est méchant, parce que c'est sa nature. Mais sachons une chose, que Dieu veut donner un cœur nouveau. Dieu veut nous donner un cœur nouveau, à une condition, que nous puissions reconnaître que nous sommes des pécheurs et que nous puissions lui demander pardon. Regardons à présent la définition de l'orgueil selon la Bible. Il est écrit ceci:
Dans son arrogance, dans son orgueil, le méchant dit, il ne punit pas. Il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ses pensées. L'orgueil, c'est avant tout le refus de croire à l'existence de Dieu, le refus d'accepter la révélation de Dieu. Et je vous invite à lire avec moi dans l'Épître aux Romains, au premier chapitre, au verset 19 à 22. Il est dit ceci, et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Alléluia. La révélation de Dieu est visible aux yeux de tous les êtres humains. Si nous prenons le temps de l'étudier, nous prenons le temps de la considérer. Il nous est clairement dit que depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Mais les hommes refusent cette révélation. L'orgueil est la source d'égarement spirituel et intellectuel de l'homme. Il est écrit ceci, ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est retrouvée obscurcie, plongée dans l'obscurité. L'orgueil a fait tomber l'homme dans la folie, car il est écrit encore ceci, ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Et la folie des hommes, c'est l'adoration de la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Le seul remède contre l'orgueil est la foi inébranlable dans la grâce souveraine et future de Dieu. Essayons de comprendre ceci, et c'est ma conclusion. Si Dieu apporte des jugements aux hommes, si Dieu envoie des jugements sur la terre, son intention n'est pas de détruire la terre. Regardez que Dieu fait simplement tomber la terre dans une partie d'obscurité, que ça soit spirituel et physique, dans le but de permettre aux hommes de se repentir, de réfléchir de leurs mauvaises actions et de revenir à la vérité de Dieu. J'aimerais vous lire ces paroles qui sont dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18 et 27. Prenons le temps d'écouter ces paroles, car ces paroles nous montrent le cœur de Dieu vis-à-vis de nous, vis-à-vis de l'homme.
Et si le méchant renonce à la méchanceté avec laquelle il agit pour vivre, désormais dans la droiture et selon la justice, il sauvera sa vie. S'il considère tous les péchés qu'il a commis et s'en détourne, il vivra, il ne mourra pas. Ainsi donc, dit le Seigneur, je jugerai chacun de vous, gens du monde, selon sa conduite. Le Seigneur, l'Éternel le déclare. Changez donc d'attitude et détournez-vous de vos péchés. Détournons-nous de nos péchés pour que vos fautes ne causent pas votre perte. Ce qui cause la souffrance dans le monde, ce sont les fautes de l'homme, ce sont les péchés de l'homme. Et il nous est encouragé de rejeter loin de nous tous les péchés que nous avons commis contre Dieu. Faisons-nous un cœur nouveau et un état d'esprit nouveau. Et il y a encore cette question que le Seigneur nous pose, que Dieu nous pose. Car pourquoi faudrait-il que vous mouriez? Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Convertissez-vous et vivez. Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir qui que ce soit. Dieu ne prend pas plaisir à la mort des hommes. Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance des hommes. Mais ce que Dieu cherche avant tout, c'est de ramener l'homme à lui. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Aide-nous à comprendre cela. Aide-nous à revenir à toi. À voir la lumière de ta parole nous éclairer. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Aide-nous, interviens, s'il te plaît, par ton esprit. Envoie un esprit de repentance dans les cœurs, Seigneur. Oui, dans les cœurs de tous ceux qui entendent cette parole. Un esprit de compréhension. Enlève le voile qui nous empêche de comprendre et de voir briller la splendeur de l'Évangile. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Merci à vous. J'aimerais vraiment vous encourager à partager cet audio afin de permettre à beaucoup de personnes de pouvoir entendre l'Évangile et d'être sauvés de la colère de Dieu. Merci encore. Bonne soirée.